Bonjour, bonjour à tous. Je voudrais m'adresser aux Camerounais. Surtout, je m'adresse ici à Tadjo. Tadjo Martin, tu sais quoi? L'heure a débordé. Hier n'est plus aujourd'hui. Une fois de plus, tu as prouvé ton fake. Une fois de plus, tu as prouvé tout ce qui est fake. De A à Z, tu as prouvé. Oui, l'heure de maintenant n'est plus hier, donc je te parle tout de suite. Toi, Dajo, tu dis quoi? Dis-nous, raconte, tu dis quoi? Raconte-nous, raconte, tu dis quoi? Tu dis qu'il n'y a pas un endroit au Camer, il n'y a aucun bureau, il n'y a pas un endroit que quelqu'un passe de PCA directement à directeur général. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Ok? Tu dis que pour couvrir la gérontocratie, Ngongo, Ferdinand Ngongo, il a voilé les yeux des Camerounais. Et il a placé en tête, donc Alémia, en tête de l'Émia, il a placé la Nangasfer. Nangasfer, c'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Quelqu'un de la famille de Chantal Biya. C'est ce que toi tu as dit. Tu sais, ton fake, tu peux beau tout dire, comme je vous ai toujours dit, que la vérité finit par rompre. Tu sais quoi? Quand toi, tu te places là, tu racontes les trucs pour bourrer la tête des Camerounais. Tu sais quoi? Il faut souvent parler de ce que tu connais. Il faut parler de ce que tu connais ou de ce que tu as vu. Ou de quelque chose de vraisemblable. Quelque chose quand même qui ressemble à une vérité. N'avance pas les trucs vraiment. Les gens vont découvrir que tout le chantage, tout ce que vous faites là, toi et ton groupuscule, comme je disais tantôt là, tous vos fakes, tous vos paroles, vous entendez, cherchez de bonnes sources, cherchez des sources sûres pour connaître les vérités. Tu dis que Ngongo a placé Alémia qui pour tromper les gens. Il a ramassé quelqu'un comme ça, il l'a placé en tête de l'Émia parce que la personne est jeune. Pour couvrir la gérontocratie, c'est ce que tu as dit. Tu sais quoi? Vraiment, frère, je vais te dire ceci. Il est mieux que tu fasses autre chose que de passer ton temps à tromper les Camerounais. Ce jeune que tu as dit, que c'est parce qu'il est jeune, ceci, cela. Tu sais quoi? Biya n'a pas ramassé ce gars dans la rue. Je vais te dire. Tu as dit que Ngongo a fait ceci, Ngongo a fait cela, Ngongo a fait cela. Ça prouve que tout le racontage que vous avez eu à raconter là, c'est du faux. C'est les fakes. Ce gars qui est en tête de l'Émia, comme tu as dit, ce gars-là, si tu connais le parcours que ce jeune a parcouru, si tu connaissais son parcours, tu devrais comprendre que vraiment, même là où il est plus que ça.
là où il est plus que ça. C'est pareil comme demain. Un jour ou l'autre, si tu entends que son épouse est ministre, tu vas faire les mêmes fakes. Tu vas bavarder le fake pour dire que c'est parce que c'est... Ça veut dire tu vas chercher là-haut, t'accrocher. Oui, si un jour tu entends que son épouse est ministre, tu vas fouiller, tu vas chercher, c'est-à-dire là où saboter. Partant du moment où tu dis que il a été faussement placé là. Est-ce que tu connais son parcours? Quand toi et ton groupuscule, toi et ton groupe là, toi et tes gens, donc la base, quand vous avancez les choses, je vous en prie, cherchez des bonnes sources. Dites la vérité aux gens. Oui. Tadjo, tu parles comme ça d'un gars qui a souffert. Tu comprends? C'est-à-dire, un gars qui s'est élevé de lui-même jusqu'au niveau où il est. Tu connais le parcours de cet homme? Tu connais son parcours? Hein? Un gars dont tu entres même, disons, dans son bureau ou même au ministère, c'est-à-dire, le gars a tous les diplômes qu'il faut. Commençant d'abord par son intellectualité. Il a tout le bagage qu'il faut. Et quand on voit sa vie professionnelle, comme je disais là, ce gars a souffert pour être là où il est. Il a souffert. Il n'est pas parti de... Comme tu dis qu'on est seulement pris mettre là-bas parce qu'il est parenté. À Chantal Biya. Voilà une personne que Chantal Bigourou, oui, Chantal Bigourou, avant d'être Chantal Biya, il ne le connaissait même pas. Oh oui. Voilà une personne qui a commencé à lutter de lui-même, à faire tout dans sa vie professionnelle pour être là où il est, avant que Chantal ne se marie avant qu'elle ne se marie avec le président de la République du Cameroun. Chantal a quoi à y voir? Le nom de Chantal cherche quoi? Dans le travail de ce gars, de ce monsieur, de cet homme, le nom de Chantal Biya cherche quoi? Le nom de Nangasper cherche quoi? Le nom de Ngongo, Ferdinand, son nom cherche quoi? Là où ce gars est. C'est un gars que s'il fallait placer une personne selon le mérite, tu sais quoi? Il n'a même pas sa classe de mérite au Cameroun. Comme je disais tantôt, une personne, il est à l'opposé des rangs militaires. Oui. C'est-à-dire, il a une forte intensité d'éducation militaire. Il a acquis tous les diplômes militaires. Je dis tous les diplômes militaires du haut niveau. Et ce n'est pas au Cameroun. Ce n'est pas rien qu'au Cameroun. Il a commencé par le Cameroun. Il a obtenu tous ses diplômes. Son rang est en haut. Je ne dis pas le en haut que en Cameroun, on dirait en haut, non. Je dis son rang est élevé. Il est à l'opposé. Oui. Et comme tu sais, et comme tout Camerounais connaît, qui sont les Français? Soit l'armée camerounaise est partie de l'armée française. C'est pour te dire que ces diplômes militaires n'ont pas été acquis rien qu'au Cameroun. Il a commencé par le Cameroun. Quel stage de supériorité il n'a pas eu? Quelle école supérieure il n'a pas fait? En France, aux États-Unis, il est venu.
En France, tous ces diplômes-là. Donc, il n'y a aucune école militaire au monde qui peut donner un diplôme qui va, je dis, un diplôme que ce monsieur n'a pas, dont il a atteint l'apogée. Oui, il a atteint l'apogée. Il a atteint l'apogée des diplômes militaires. Il est passé partout. Il a tout fait. Il a travaillé dur, c'est-à-dire, comme vous pouvez voir un oiseau, un petit oiseau, avec les ailes faibles, les ailes là se renforcent, l'oiseau même se défend, se débrouille, jusqu'à ce que les ailes là sont devenues dures. Les ailes sont devenues dures. Un oiseau qui peut déjà s'envoler comme si c'était l'hélicoptère. Comme si c'était un Boeing, donc c'est un oiseau fort. Ce n'est pas un militaire qu'on a appelé et mettre là où il est. Non. C'est-à-dire, ce n'est pas un simple militaire. Oui, ce n'est pas un simple militaire. Il a vraiment, il a une superlative incomparable. Je dis la vérité, ce monsieur. De telle enseigne que je vais te dire la vérité maintenant que si jamais il y avait un poste plus élevé qu'un poste présidentiel dans un pays, tu comprends? Donc un poste plus élevé qu'un poste présidentiel dans un pays, c'est ce genre de poste que un gars, un homme, un monsieur comme celui-là mérite. Pas seulement petit truc de directeur, non, pas seulement ça. Donc il fallait même quelque chose de plus. Mais puisqu'il n'y a pas un plus, il est là. Et toi et ton groupe, vous aboyez quoi? Vous entendez, vous aboyez quoi sur les réseaux? Vous parlez un fake. C'est pour cela d'ailleurs que tu n'as pas prononcé son nom. Parce que tu sais que si tu prononces son nom, par hasard, un Français entend ou un Américain entend. Tu sais quoi? Quand le Français tac, il entend, par hasard, tac, 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 il fouille. Il va voir que la France ne donne pas les fausses appréciations, ni les faux awards, donc les récompenses fausses. Ou, bon, les pays développés ne font pas cela. Comme le Cameroun ne fait pas cela, le Cameroun ne fait pas cela. Donne pas les faux diplômes de boulot. Quelqu'un n'a pas bien boulot, il n'y a pas ça. Tu sais que la France ne fait pas cela. Tu sais que les États-Unis ne font pas cela. Ne fait pas cela. C'est pour cette raison que tu as tout parlé, tu n'as pas voulu donner son nom. Ce n'est pas que tu ne connais pas son nom. Tu connais son nom. Tu connais le jeu que tu as joué là-bas. Parce que tu sais que les recherches, les fouilles vont montrer. Un Français compris va fouiller, va voir que ces diplômes français, il n'a pas eu. Il n'a pas eu les diplômes, tout ce qu'il a. Je dis son parcours militaire. Je ne parle même pas de son intellectualité. Oui, parce que tout le monde peut être intellectuel, mais il y a l'expérience. Ce gars a un parcours fort. Je te dis que il a traversé l'apogée militaire, des diplômes militaires. Tu dis que Ngongo l'a pris, il a mis. Ngongo est devenu le président. C'est Ngongo qui est président. Pobia a nommé quelqu'un. Pobia a placé quelqu'un qui lui... Comme je disais tantôt, ce bureau est petit pour ce gars. Ce bureau est petit pour ce gars. Si jamais tu ne connais pas, si jamais tu as parlé naïvement, si jamais tu as seulement compris un Congo ça et tu as parlé, je vais te donner un conseil.
Quand tu comprends ce genre de Congo, ça, surtout avec cette catégorie de bureaux et de personnes, tu sais quoi? Fouille encore très bien avant de faire le sabotage. Fouille quand même pour connaître la vérité. Parce que tu as prononcé ce que l'homme anglais dit a wrong person. Tu as prononcé c'est-à-dire que, merde, une personne que tout militaire camerounais, je dis bien tout militaire camerounais qui suit vos bêtises de vidéos là, qui vous comprend, qui parle à l'écran et vous comprend, vraiment saura que tout ce que vous avez eu à bavarder, c'est le faux, c'est le fake. Tu ne connais pas son parcours. Tu ne connais pas son parcours. Il mérite plus que ça. C'est ça alors que je te dis. Ce directeur de l'EMIA, il mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Il fallait même que vraiment, s'il y avait un autre bureau plus haut, plus élevé, c'est-à-dire, et puisqu'il n'y a pas vraiment un bureau, même plus que le bureau présidentiel, donc il doit être là où il est. Que de faire vidéo et dire les vérités. Vous vous permettez à faire vidéo et parler du n'importe quoi. Ce gars, il n'a pas souffert où? Dans quel poste? Est-ce que toi, Tadjo et ton groupe, vous connaissez vraiment des rivières, des ponts, des rivières, des souffrances que ce monsieur, ce gars, cet homme a traversé? Les nuits blanches, c'est les études. Ce ne sont pas ces rewards, ces diplômes, ces grades ne sont pas donnés. Il n'est pas le fils d'un ministre. Il n'est pas le fils d'un président. Il a travaillé dur. Donc, quand vous voulez parler les fake trucs que vous parlez de Ngongo, je pense que vous devez réfléchir avant de parler les faussetés. Réfléchissez double. Tu parles d'une personne vraiment une réalité. Une réalité. Le bureau là où il est là. Voilà un bureau que ce gars doit se tourner et dire que mais c'est quoi ça? Il fallait vraiment qu'il y ait mieux que ça. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Vous aviez seulement compris. Il y a ceci, il y a Kotaba, il y a ceci, il y a cela. Ceci, il y a partout. Vous avez compris Ebola, ceci, cela, Bokaram, tout ça. Tu connais les ponts que ce monsieur a traversés. Tu connais les ponts qu'il a traversés, les ponts que même les siens, dont sa famille disait même que si c'est le genre là même, fils. Oui, fils, frère. Oh non, grand frère, petit frère, frère, ceci, cela. Non, vraiment, dépose même, vraiment, c'est même de laisser même la tenue là. Laisse la tenue là, ne te sacrifie pas, laisse la tenue là. Les amis, les connaissances, n'importe qui le connaît, n'importe qui le connaît, qui connaît son épouse, va te dire ce que je suis en train de te dire maintenant. Qu'il ne fallait même pas mentionner, parce que là, c'est une manière même de l'insulter, parce que j'ai dit la vérité que le bureau où il est là n'est rien par rapport à ses souffrances, par rapport à son mérite. Voilà le vrai mot français, n'est-ce pas? Voilà le vrai mot, n'est-ce pas? Par rapport à son mérite, le bureau qu'il est là est presque zéro. Ce n'est pas zéro. Mieux vaut ça que rien. Mais il ne fallait pas prononcer. Il ne fallait pas prononcer ce bureau de l'EMIA parce que tu ne connais pas Gare. Tu comprends? Tu ne connais pas. N'entends pas seulement les choses à la volée. Au soulard, les soulards vont boire saouler.
et te chuchoter les bêtises à l'oreille et tu comprends. Et tu viens gaillardement faire toute une vidéo, soit c'est de combien d'heures de temps pour saboter. Pour saboter et le président, pour saboter et son épouse Ngongo, Ngongo donc Ferdinand, tout ça. C'est pour profiter quoi? Chantal Biya a quoi voir avec le bureau de ce gars? Chantal Biya a quoi voir? Et c'est des telles paroles, quand vous avancez, quand vous parlez les bêtises comme ça, disons que si vous étiez au Cameroun et que les hommes en tenue, militaires, policiers, gendarmes, donc général, les hommes et les femmes en tenue, ils t'entendent parler comme ça de ce gars, de son bureau. Ils oublient même qu'ils sont militaires ou ils sont les personnes en tenue. Ils prennent seulement le palapala, donc te donnent, c'est-à-dire vous luttez comme en Afrique les gens luttent, non? Vous vous arrêtez là, vous luttez parce qu'ils vont te gifler très mal, mauvais. Que non, laisse le nom de l'enfant d'autrui. Ce gars mérite plus que ça. Il mérite plus que ça. Il n'est pas celui que toi, tu peux te placer là et parler les bêtises que tu as parlé, que Ngongo laisse seulement placer là-bas. C'est comme ça que vous mentez. Vous prononcez Ngongo tous les jours, chaque fois, dans les mensonges, dans les trucs inventés, dans les trucs que vous comprenez des bouches du soulard. Vous prononcez Ngongo. Vous prononcez Chantal Biya. Nangasfer, Ngongo. Il a fait ceci. Chantal Biya, Nangasfer. C'est Nangasfer qui fait ceci. Et maintenant, c'est le clan Nanga. C'est ceci Nanga. Ça prouve combien de fois vous êtes tribaliste. Tu sais pourquoi j'ai dit cela? Je pense que tu dois connaître cela intérieurement. C'est du tribalisme parce que, selon toi, si c'est toi qui étais à la place du président de la République, ou si c'est quelqu'un de ton parti qui était à la place du président de la République, ce gars, méritant ce qu'il mérite et jusqu'à déborder, comme j'ai dit à tantôt, il est vraiment au knock. C'est que l'homme anglais dit au knock. Donc, je ne sais pas, en tout cas, au knock, je pense la même chose. Il est au knock, il est à l'opposé, il est à un fort niveau. Toi, ou quelqu'un de ton parti, ne pouvez pas le placer dans ce bureau tout simplement parce qu'il est Nanga. Il est Nanga comme Chantal. Donc c'est son frère. Tu vois le tribalisme qui existe, qui règne dans vous. Est-ce que pour placer quelqu'un, il faut savoir qu'il est de telle tribu ou telle tribu? Si vous étiez à la place des Américains qui ont voté George Bush, le président junior, son père était président. Mais quand son tour est arrivé, il était candidat. Les Américains votent quelqu'un, comme tout pays, comme le Cameroun, les gens votent qu'ils veulent voter. Et George Bush, le fils du président George Bush, est devenu président. Et dernièrement, autour de Donald Trump, donc Donald Trump, quand son tour est arrivé, il y a Africa qui là, Africa Actu, là c'était lui-même en personne, ce n'était pas ce que maintenant il envoie, que ce qu'il envoie, son image, là c'était lui, il parlait sur vidéo comme ça. Autant de Donald, dernièrement, pendant la campagne du Cameroun, Africa Actu se plaçait carrément là-bas. Je ne veux pas mentionner son nom parce que mais il était là, je laissais souvent les commentaires, donc je parle là, il se souvient de ce que je parle. C'est tout le temps, il disait que ceci, cela, patati, patata, nanana, il inventait tout, il parlait. Et dans tout ce qu'il parlait, j'avais pris un seul, puis je lui ai dit que c'est du faux. Tu n'as pas fait l'école avec
George Bush qui a raté les présidentielles, ni George Bush qui était président, ni leur père. Tu n'as pas fait l'école. Parce que lui, tout le racontage qu'il racontait, que le Cameroun fait comme les États-Unis ont fait entre ce père et ses enfants et ceci. Je lui ai dit que, mais si c'était comme ça, pourquoi est-ce que Donald Trump a gagné devant George Bush? Il a gagné, Donald Trump a gagné. Pourquoi alors? Pourquoi? Donc c'est ça que je reviens sur ce qui se passe au Cameroun. Avec le racontage que vous êtes en train de raconter par rapport à l'EMIA de Yaoundé, par rapport à l'EMIA, ce que vous êtes en train de raconter, les bobards que vous racontez. Donc si c'est vous qui étiez le président Paul Biya, vous n'aurez pas pu nommer, placer ce gars là où il est. Un endroit même vraiment, il mérite plus que ça, dis donc. Il mérite plus que ça. N'importe qui le connaît, qui connaît son parcours, n'importe qui le connaît, lui et son épouse. Comme je disais tantôt, un jour sa femme est ministre, vous allez dire que parce que son époux, son mari est tel, ou bien parce que il n'a qu'à faire, n'est-ce pas? Vous allez dire cela. Vous ne regardez pas le parcours de quelqu'un. Donc si c'est vous, aujourd'hui, président de la République, vous allez regarder avant de mettre tel et tel truc, avant de mettre une personne. Je pense que c'est très faux. C'est très faux. C'est pour cela que George Bush le Petit est devenu président. Et son père était président aussi avant. Et c'est pour cela que George Bush, le plus petit, dont le troisième, il a raté la présidentielle. Il a raté. Donald a gagné devant lui. Pour pouvoir se mettre face à Hillary, Donald a d'abord gagné devant celui-là. Si c'est vous, son grand frère ne pouvait jamais être président. Donc si c'est vous, le directeur, le monsieur que tu parlais, ce gars, tu dis, Ngongo est seulement placé là-bas, Chantal a fait que Ngongo le place parce que c'est là, parce que les jeunes, pour couvrir les yeux, ceci, cela, blablabla, la gérontocratie, il fallait fermer les... Tu vois à quel niveau tu parles? Quand tu parles d'un problème de gérontocratie, est-ce que tu sais que ici aux États-Unis, Bernie est candidat à la présidentielle? Est-ce que tu sais ça? Tu sais ça? Tu connais son âge? Va fouiller son âge, tu vois. Parce que quand vous êtes là, vous faites le bruit. Bien, faites un nombre d'affaires. C'est là. On veut qui le peuple vote. Si Bernie, si aujourd'hui, si le peuple va voter Bernie, Bernie deviendra président. C'est comme ça. Malheureusement, je ne vois pas. Nous, les conservatifs, laisser cette place parce que le peuple américain est derrière Trump. Donc, ça sera un combat dur. C'est une parenthèse. Ça sera un combat dur. Oui. Parce que le peuple américain est pour Donald. Ça sera un combat dur. Mais, who knows? On ne sait jamais. Nous ici, on ne sait jamais le résultat des élections avant la proclamation des résultats ou avant les votes. Ce qui est contraire à ce qui se passait au Cameroun. C'est contrairement à ce qui se passait au Cameroun. Parce que avant que les élections ne prennent lieu, vous là-bas, vous saviez déjà que Kamto va gagner. Kamto est président prochain. Kamto est président. Et c'est pour cela que quand il a raté, quand les gens ne l'ont pas voté, vous êtes entré en brousse. Vous êtes entré en brousse. Cherchez à être maquisard. Malheureusement, vous êtes en Europe. Il n'y a pas le maquis là-bas. Il n'y a même pas moyen.
Il faut vraiment vous acharner maintenant personnellement sur les gens par sabotage. Et si vous étiez au Cameroun et que vous voulez recommencer ce truc de maquis, quand les forces de l'ordre camerounais se placent là, disent que non, arrêtez, c'est pas dans ce pays. C'est là que vous allez dire que Biya a envoyé ces gens. Vous ne regardez pas que quand la police sort, c'est pour garder la paix. Et quand il y a problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne regardez pas tout cela. Je ne suis pas une parenthèse, je ne suis pas en train de dire qu'il doit avoir coup de feu. Ce n'est pas ce que je dis. Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais je suis en train de vous dire de respecter les bureaux des gens, respecter le service de quelqu'un. La police fait son travail. Respectez les policiers dans leur travail. Quand vous faites des marches illégales, la police doit sortir. Un citoyen, les citoyens, une citoyenne, vous devrez obéir quand les forces de l'ordre sont devant vous. C'est comme ça. Là où je parle ici, même étant ici chez moi, le policier en tenue, je vois le policier, je n'ai rien fait. S'il vient, s'il me demande, assieds-toi, vous n'allez plus entendre ma voix. Hein. Je m'assieds même sans vous demander, sans vous dire excusez-moi. C'est comme ça. On doit obéir. On n'a rien. Vous n'avez rien à discuter quand vraiment la force de l'ordre est devant vous. Gardez vos discutes. Vous irez discuter cela au tribunal. Vous faites ce qui ne va pas. La force de l'ordre ne doit pas mettre pied. Parce que s'ils mettent pied, la dictature, vous prononcez les mots sans comprendre. Vous faites des bêtises. Ces messieurs et dames ne doivent pas intervenir. N'est-ce pas? Selon vous, quand vous sortez pour marcher, ces messieurs et dames doivent rester chez eux et enfermés. Ils ne doivent même pas sortir. Ils doivent vous laisser marcher. Ça ne se passe pas quelque part au monde comme ça. Ça ne se fait pas que toi. Tu as bombardé le mensonge tout juste même au début de ta vidéo qui est finie par une série vraiment une série mensongère des histoires sans tête, sans queue, sans rien, les histoires vides, les histoires tonneaux. Je m'adresse à Tadjo et son groupe. Vous êtes entendus à faire des vidéos bobards versées sur la toile. Il ne peut pas avoir manifestation ici, aux États-Unis, sans la police. La police est là pour garder la paix. Et quand il n'y a pas paix, mais c'est l'Ongata qui suit. Oui, c'est ça. Quand il n'y a pas paix, l'Ongata suit. Quand il n'y a pas la droiture, quand il n'y a pas la voie hiérarchique, il n'y a pas paix, l'Ongata suit. Pour vous, quand il y a manifestation, qu'il y ait paix ou pas paix, la police ne doit... Non, ils doivent rester. Si la police sort, comprenez au moins que quand la police sort, c'est leur travail, ils sont formés pour ça. Quand la police sort, c'est leur devoir de sortir. Quand il y a marche, de sortir. De chercher la paix, donc de sortir, de make sure, c'est-à-dire de voir qu'il y a la paix, de voir qu'il y a le calme. Et les têtus, par ton gata, c'est ça. Pour ça, c'est une réalité. Donc, vous croyez que s'il n'y a pas, écoutez, il n'y a pas un pays, il ne peut pas en avoir un pays vraiment sans les droits du pays, sans les lois. Et quand les citoyens ne respectent pas les lois de leur pays,
Donc, il n'y a pas payé. Et il n'y a pas payé, ça devient la cour du roi Péto. Oui, sans discuter, ça devient cette cour-là. Vous aimez que le jour où vous marchez, comme vous marchez maintenant tout le temps, là, tous les jours. C'est même pourquoi. Marcher successivement, c'est pourquoi même. Ça change quoi? Ça donne quoi? Il faut une voie hiérarchique. Pour vous, je reviens à ce que je disais. Vous croyez que, bon, quand vous sortez faire vos marches, il ne doit pas avoir un policier. Les policiers ne doivent pas être là. Vous êtes vraiment, je ne sais pas, vous êtes bouché. Parce que si vous n'étiez pas bouché, vous êtes censé connaître que si la police n'est pas là, même vos camarades eux-mêmes peuvent vous agresser. C'est pour cela qu'il y a fête, même ici. Quand il y a une fête, mais les policiers doivent rôder là. C'est pour garder la paix. S'ils ne sont pas, vos camarades eux-mêmes peuvent vous gifler, peuvent même vous parler de n'importe quoi, vous insulter. Mais ils sont là, c'est pour garder ce calme, c'est pour garder la paix. Mais quand vous les voyez, vous jaillissez comme, je ne sais pas, vous jaillissez, c'est-à-dire, vous jaillissez comme si c'est un mont Cameroun ou quoi que ce soit. Hein? Vous jaillissez, vous vomissez, vous lavez, c'est-à-dire vous vomissez, vous mauvais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que je vois comme ça? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'écoute? Le sabotage? Les réseaux sociaux, c'était venu pour du bien et non pour le pire que vous êtes en train de rendre. Les réseaux. Vous agacez déjà le monde. Vous agacez non seulement vous-même, non seulement les Camerounais, vous agacez le monde. Parce que tous vos lavages là, vous savez quoi? Fin de compte, à la fouille, les fouilleurs verront la vraie vérité. Fin de compte. Les fouilleurs verront la vraie vérité. Comme par exemple, le gars, le monsieur, l'homme de l'émia que tu as dit là. Quand les fouilleurs vont écouter ta vidéo, tac, 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 ils voient son bagage, son parcours, ses expériences, ses médailles, ses awards, tout ça donné à lui. Pas seulement par le Cameroun, hein? Non, pas seulement par le Cameroun, comme je disais tantôt. Pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo, pas seulement pour le Cameroun, pour les pays étrangers, les pays développés. Il en a tout ça. Il a un bagage lourd. Je dis un bagage lourd. Moi-même, personnellement, je souhaiterais, s'il y avait un poste plus fort que celui-là, s'il y avait un poste plus fort même que la présidence d'un pays, c'est ce poste qu'un homme que celui-là mérite. Vous vous asseyez. Ngongo, ceci, cela, Ngongo, ceci, cela, Ngongo a fait ceci. Il a placé tel, il a mis tel, il a pris tel maître. On ne prend pas comme ça. On ne prend pas comme ça. Et là-dedans, tu donnes ton niveau. Comment tu es ceci, cela et cela. Tu penses que s'il faut prendre seulement les gens par diplôme, ils ne seraient même pas là où il est. Parce qu'il y a plusieurs avec le doctorat partout au monde, pas seulement au Cameroun. Pas seulement au Cameroun, même ici aux États-Unis, les gens ont des PhD plein. Hein? Au Cameroun, il y a beaucoup. Toi, tu donnes ton niveau intellectuel. Donc, pour toi, il fallait qu'on t'appelle pour te placer. Ah! Ou il fallait qu'on t'appelle même pour te placer à la place du directeur qui est parti de PCA pour directeur direct. Donc, directeur général, il fallait qu'on t'appelle pour te placer. Ah, tu as quel bagage? Le bagage intellectuel est devenu
Je vais vous dire quelque chose, le bagage intellectuel, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que en Afrique, ce n'est pas seulement le Cameroun. Ce n'est pas parce qu'en Afrique, les gens pensent qu'aller à l'école, c'est déjà une garantie. C'est un travail. C'est déjà une garantie pour avoir un bon bureau. Non. Aller à l'école, ouvrir les oreilles, c'est d'abord pour s'initier. C'est pour voir clair. C'est d'abord pour son éducation intellectuelle. C'est pour s'initier. Ce n'est pas pour le travail. Il y a aller à l'école, obtenir tous ces diplômes. Il y a maintenant les formations. Donc, ce gars, ce monsieur, cet homme de Néhémia que vous êtes maintenant acharné avec son nom, sous le nom de Ngongo, et avec son nom, sur ces deux phrases différentes, sur le nom de Ngongo, il a les expériences que vous ne pouvez pas en avoir. Je dis maintenant, vous ne pouvez pas en avoir parce que ces expériences n'ont pas commencé aujourd'hui. Il a un parcours. Pour avoir tout ça, jusqu'à ce qu'ici est déjà plein comme cela, il a un parcours. Un grand parcours. Ce n'est pas quelqu'un qui a été poussé par quelqu'un. Lui-même, est-ce qu'il dormait? Lui-même, il veut dormir, il se réveille, il dit non, je ne suis pas là où je suis. Il se tourne, même étant lieutenant, très jeune lieutenant, il se tourne comme ça, il regarde. Il dit, mais où suis-je? Je ne dois pas être ici. Il ne dort pas. Tu vas porter les gros livres, ces gros livres de quoi, de tout, de droit, de tout ça, et place. Il est avec ses amis. Je dis bien avec ses amis dans son sac à côté. Je vous raconte comme ça. Rien qu'un tout petit, rien qu'un atome, donc un atome de son histoire. Parce que c'est son histoire, c'est l'histoire que vous ne pouvez pas comprendre. Sauf si vous connaissez toute cette histoire. Même avec ses amis, je dis avec ses camarades. Avec ses camarades, il a son sac là. Tu vois du coup, où suis-je? Est-ce que je dois être? Il regarde son grade de lieutenant. Il dit non, ça c'est pas pour moi, ça ne me suffit pas. Ce n'est pas pour moi ça. Ce n'est pas pour moi. Je suis plus que ça. Et il parle comme la blague. Vous voyez, il se retire. Il s'assied, je vous dis, n'importe où. Vous voyez, il ouvre un groupe, c'est le livre. Il commence à lire les droits et tous les trucs de leur école. Il lit, il dit qu'il faut qu'il quitte ça. Et c'est comme ça toutes ces étapes. Le gars se retrouve, il fait ceci, il fait cela. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous savez, c'est difficile à vous de comprendre parce que d'ailleurs l'Afrique est l'Afrique que nous connaissons tous, c'est-à-dire l'Afrique de sorcellerie. C'est pour cela que les choses ne peuvent même pas être sur Internet. Parce que si vous voyez le parcours de ce gars, s'il était d'un pays développé, c'est-à-dire disons américain, c'est que vous googlez, vous allez voir partout, il est passé, vous allez voir partout. C'est que vous-même, vous allez dire que waouh, oh, s'il y avait moyen de créer un bureau plus grand pour ce gars, il le fallait. Un gars qui ne dort pas. Heureusement pour lui, il a trouvé aussi une fille comme épouse, pareille comme lui. Deux personnes éveillées. Deux personnes éveillées. Il ne dort pas. Une personne qui est là, il fait où suis-je? Il regarde son grade, il dit non, rien que ça, c'est pas pour moi. Il oublie, ou avec ses camarades, ou c'était quoi, il oublie. J'ai dit ses camarades militaires comme lui et civils comme lui. Et ces éléments, et tout le monde qui le connaît. C'est pour cela que toi-même, Tajo, dans ta vidéo, tu as dit que c'est un gars,
parce qu'il est un gars, c'est là comme ça, c'est pour cela qu'on a voilé les yeux avec lui. Non. Si tu as compris cela, il fallait d'abord dire donc c'est un bon quelqu'un. Donc le président a fait un bon choix. Mais tu as couvert tout ça. Tu as couvert tout ça. Tu n'as pas oublié. Tu as abandonné tout ça pour aller directement au sabotage. C'est un gars qui ne dort pas. Un gars qui n'a jamais dormi. Il ne dort pas. Il a passé beaucoup de son temps à sacrifier pour le Cameroun. Je parle même plus côté études. Côté service. Pour lui, tout même c'est études. Parce que côté boulot, c'est dans les études. Côté même, tout. Aujourd'hui, il est rien que, je dis bien rien que par rapport à ses connaissances, par rapport à tout son bagage, bref, je ne peux pas lister ceci, par rapport à tout son bagage. Le bureau qu'il est là est petit, c'est un très petit bureau. Je parle ça haut et fort, que c'est un très petit bureau. Par rapport à son bagage qu'il porte, les gens se ressemblent, mais chacun est différent. Vous pouvez connaître quelqu'un qui a fait ceci, non, c'est différent. Ce monsieur est là où il devrait être là. S'il y avait un plus grand bureau, c'est là qu'il pouvait être. Mais que faire? Ce n'est que là qu'il peut être. Que de l'apprécier. Que d'apprécier le président. Que d'apprécier l'homme qu'il a nommé là-bas, qu'il a fait un bon choix. Vous prenez le nom de son épouse, vous infiltrez dedans pour dire Nangasfer. Ah bon? Si c'est Kamto qui était à étudier, donc ça serait seulement les Bami, n'est-ce pas? Ah oui, c'est pour cela que vous repérez là-bas que Nangasfer. Oui. C'est que si c'est Kamto qui est aujourd'hui, qui était, si c'est lui qui avait réussi, c'est qu'aujourd'hui, un boulot, quand tu ne peux pas placer un boulot à un bon boulot, non. Tu vas dire, oh, oui, Kamto ne m'a pas dit cela, mais je ne connais pas Kamto, je ne vois pas Kamto, mais je vous vois, vous qui parlez pour Kamto, vous qui parlez, vous qui le suivez, je vous vois et j'écoute ce que vous dites. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un d'autre à un bon boulot, n'en parlons plus. Vous êtes en train de me faire croire que, et je pense c'est bien vrai, si c'est Kamto qui gagnait, tous les boulots pour ça seraient peut-être révoqués. Oui. Et virés. Révoqués pour ceux qui sont militaires et virés pour les civils. Et pour couvrir les yeux, pour voiler les yeux, comme vous avez dit là, que Ngongo voile les yeux, pour voiler les yeux, vous allez mettre certains rien que autres, donc aux travaux du genre qui n'est même pas de leur classe. Parce que vous n'avez pas moyen de balayer tous les boulots. Pas seulement les Yaoundé, les Chobroupot, comme vous appelez, n'est-ce pas? J'ai dit, et ceux qui appellent souvent ça, ils se connaissent. Les Chobroupot. Tous les Chobroupot, donc tout le centre et le sud ne peut pas avoir un travail au Cameroun. Voilà ça que vous démontrez. Voilà ça que vous dites aux gens. Voilà ce que vous mettez dans. Donc, votre vrai cœur est en train de sortir tous les jours. Tous les jours, vous éclorez comme ça vos vrais cœurs. Tous les jours, vous les éclorez. Je ne prononce même pas les anglos. Ceux que vous utilisez leur nom maintenant pour remplir vos poches. Pour aller à étudier, il faut utiliser le nom Nozo. Pour être président à étudier, il faut utiliser le nom Nozo. Le président actuel, Biya, il n'a pas utilisé un nom. Les citoyens l'ont voté.
Il n'a pas eu besoin d'utiliser un nom, d'utiliser qui que ce soit, les citoyens l'ont voté. Mais vous utilisez le nom Nozo tous les jours, le nom Nozo. Maintenant, pour entrer et étudier. La nouvelle phase maintenant, c'est Nangasphère. C'est Chantal Bia. C'est Ngongo. Vos petits chiots. Et maintenant, la toute nouvelle, c'est ce monsieur que je ne veux même pas prononcer son nom parce que toi, tu n'as pas voulu prononcer son nom. Maintenant, c'est lui. C'est son nom maintenant, n'est-ce pas? Tout ça, c'est seulement la route pour aller à étudier. Vous voyez vraiment à quel point vous êtes si tribaliste. Est-ce que vous voyez vraiment que vous êtes tribaliste d'une manière que on ne cherche même pas de midi à 14h pour voir et comprendre votre tribalisme. Ce n'est plus caché, c'est dehors. Ce n'est plus caché. Donc toi, Tadjo, tu n'es pas mon ennemi. Tu n'es ennemi de personne. Tu es notre frère camerounais. Mais le seul conseil que je te donne maintenant est que quand tu entends, toi et ton groupe, et les Liliano, et les... Est-ce que vous connaissez les noms? Je n'ai pas besoin. Toi et vos groupes, Liliane n'est pas là parce que Liliane, c'est elle la source. C'est Liliane, oui. Donc Liliane n'est pas. Donc toi et vos groupes, avec votre directrice, votre source Liliane, je la mets aussi légèrement pour que je la mette, n'est-ce pas? Quand vous entendez, vous, hormis Liliane, quand vous écoutez quelque chose de vos directeurs et de vos directrices, vous savez quoi? Fouillez les vraies bonnes sources avant de vous mettre au sabotage. Fouillez, cherchez à comprendre. Parce que avec cet élan, même ces Français, finalement, vont comprendre que vous êtes vraiment les fakes. Tout ce que vous dites est fake. Voilà un monsieur diplômé avec leur diplôme. Vous placez là. Vous pensez Ngongo a fait ceci. Il a fait cela. Le directeur de l'EMIA, ceci, patati, patata. Hey, ce ne sont pas les gens de rue. Hein. Ce monsieur n'est pas quelqu'un de rue. Hein. Il donne sofa où? Il donne sofa. Quand je dis sofa, c'est-à-dire, il n'a pas fait l'esclavage à quelqu'un. Il a fait l'esclavage personnel à lui-même pour devenir qui il est devenu et qui il continue. Oui. Il continue. Il n'est pas encore général parce que c'est comme ça. Un jour, quand il sera général, vous allez dire que on a fait ceci. Non, cherchez son parcours. Si on donnait seulement comme ça, sans vraiment, sans prendre la voie hiérarchique, c'est que voilà vraiment un gars qu'il fallait seulement décrocher ce grade-là lui donner. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a une voie hiérarchique et un clair à suivre. Et il y a quelque chose d'abord que vous devrez comprendre. L'armée n'est pas un terrain. L'armée n'est pas un boulot que parce que telle est ta personne, tu prends cette personne, tu mets seulement. Non. La personne doit être d'abord capable. Parce que tu mets ta personne là-bas, quand la personne n'est pas capable, tu n'as pas fait du bien à cette personne. Je prends l'exemple clair. J'ai mon oncle direct, même quand je donne mon oncle direct, mon oncle de la maison. J'ai mon oncle au Camer. Vous savez quoi? Il est de la police. Puisque c'est lui qui... Bon, je ne suis pas parler de lui. Bref, quand le tour de mon cousin était arrivé pour le permis de conduire, je vous dis la vérité, mon cousin a souffert pour son permis. De telle enseigne qu'à un moment donné, mon cousin s'est tourné et nous a dit que il souhaiterait même que s'il n'était pas le fils du père, il dit qu'il devait être content, il devait déjà avoir son permis. Mais papa le bloque. Il a dit ça carrément. Parce que mon oncle avait make sure que il passe, il passe. S'il ne passe pas, il ne peut pas avoir ce permis.
Comme c'est lui-même qui était en tête là pour donner. Il a dit ça. Je vous dis, mon cousin a pris un long temps jusqu'à... Il part, il échoue. Il part, il échoue. Plusieurs fois. Il part, il échoue. Il part, il échoue. Jusqu'à ce que... Un jour qu'elle a réussi. L'oncle a dit que oui. Maintenant, fils, tu dois en avoir ton permis. Et c'est ce jour que l'oncle lui a dit que ce n'est pas un permis à donner à une personne que tu aimes quand la personne ne mérite pas. Il faut donner quand la personne vraiment connaît conduire, quand la personne passe vrai. Je ferme cette parenthèse et je reviens, c'est comme ça l'armée. Ça ne se donne pas comme le mensonge que vous parlez là. Les siens, tes amis que tu aimes, tes personnes que tu aimes, tu ne les prends pas seulement pour les donner, pour les placer là-bas. Non. La voie hiérarchique est là. Et là, c'est un terrain à voie hiérarchique et amour. Donc, on ne place pas comme ça. C'est pour vous dire que vous avez des frères, des sœurs de tous les diplômes. Ils ont les doctorats, ils ont quoi, ils sont militaires, ceci, cela. Ils n'ont pas fait le parcours que ce gars a fait. Ils n'ont pas pris les risques. Ils ne se sont pas, c'est-à-dire ils n'ont pas pris les risques. Ils ne se sont jamais sacrifiés pour les pays. Voilà un gars qui s'est sacrifié pour le Cameroun de telle enseigne que non. Le bureau des miens est petit pour lui. C'est une réalité que je vous dis. S'il y avait un autre bureau, c'est ça qu'il lui fallait. Pas seulement ce truc. Et c'est pareil comme s'il fallait seulement donner général à une personne de la manière que vous donnez, dites là. Normalement, il fallait déjà qu'on lui donne le général même depuis 5 ans en arrière, même 10 ans en arrière. Voyant rien que quelle expérience il n'a pas. Quelqu'un qui a... Ce n'est pas n'importe qui peut enseigner les officiers. Et ce n'est pas n'importe qui peut être à ce niveau. Vous croyez que si Biya, non, voir les choses terre à terre, vous croyez que la famille du président Paul Biya n'est pas intellectuelle. Il a une famille sauvagement, bêtement, je dis sauvagement intellectuelle. Vous comprenez? Et son petit village là a des intellectuels que vous ne pouvez pas avoir ici. Vous comprenez? Pourquoi il n'a pas pris un d'eux pour mettre à l'aimer? Je dis un d'eux qui vous ne connaissez pas, parce que vous allez seulement regarder au côté de qui vous connaissez. Il devait prendre, oui, seulement les deux là, les deux ou les trois là, autres que vous connaissez, ou quatre. S'il prenait une autre personne, c'est-à-dire qu'il a les intellectuels, mais il n'a pris personne de ces personnes-là pour placer à l'émir. C'est pourquoi? Parce que l'armée, et comme je disais là, avec le truc de mon oncle là, vous comprenez? L'armée, c'est un endroit, c'est quelque chose qu'il faut mettre qui mérite, qui a les expériences et qui mérite. Donc ce monsieur, il mérite plus que son bureau. S'il fallait mettre du n'importe qui, parce qu'on est telle personne à Biya, parce qu'on est telle personne à Chantal, on était une autre personne. Même ce monsieur que vous dites qu'il est parenté, il est le frère de Chantal. Seulement, s'il fallait mettre les gens qui sont même de la famille de... C'est pas Chantal Biya est la fille de sa mère. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas l'épouse. Elle a les gens, les intellectuels, les gens bien placés. Je dis les intellectuels. Pourquoi ne pas mettre un de mais il a plutôt on prend quelqu'un qui est distancé de Chantal pour placer. Donc, vous ne réfléchissez pas tout ça. C'est parce qu'il faut quelqu'un qui a les expériences. Je me place ici et je vous dis que ce directeur-là, c'est quelqu'un qu'il faut pour ce bureau. Et pour un bureau qui est plus que ça, s'il y avait le plus haut niveau de ce bureau-là au Cameroun, c'est là qu'il pouvait être, qu'il fallait qu'on le place. Mais que faire, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Là où il est là, selon moi,
et selon les gens qui connaissent son parcours. C'est un dégradement, dis donc. C'est un dégradement. Avec tout ça, tout son parcours, c'est rien que là-bas qu'il dis donc. C'est même que le bureau là n'est une réalité. Ce bureau ne le mérite pas. Il faut un bureau qui est plus fort que celui-là. Vous avez compris. Donc, le nom de Ngongo que vous appelez là, c'est un fake. Votre fake histoire. C'est le mensonge, c'est le faux. C'est le faux. C'est pas Ngongo qui l'a placé là-bas. C'est sa tête, son savoir, c'est-à-dire sa tête, son savoir-faire, sa profession, son savoir. Parce que c'est pas toute personne qui connaît, qui a accumulé tout ce qu'il a, qui a tous ses diplômes de l'armée. Jusqu'à l'apogée de l'armée, il a. Je vous dis. Ce n'est pas n'importe qui peut enseigner les officiers. Les officiers dans un pays. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut enseigner même les militaires. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut entraîner, faire ceci. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut aller au War Front. Il y a le War Front où il est là. Il n'a jamais dit non. Dès qu'on l'envoie, il part. Et il ne part pas en disant hey, je vais faire quoi. Non. Il part, il dit qu'il est là pour ça. Oui, je suis militaire. Et c'est pour ça. Et ce n'est pas quelqu'un qui est entré militaire avec la tête vide. Non. Il est entré, il a commencé au mot là. Oui. À cause de ce qu'il a dans sa tête. Mais toi, Tacho, tu parles comme si on a ramassé un militaire. Pas que comme, c'est ce que tu dis. On a seulement pris un militaire, quelqu'un comme ça, maître. C'est pas n'importe qui peut faire tout ça. C'est que ce gars a fait. Et ce qu'il fait, vous, les mêmes vous avez parlé des Américains qui sont dans les frontières du Tchad et du Cameroun. Vous avez parlé comment les Américains ont fait ceci, ont envahi là-bas, ils veulent déjà faire ceci et ceci et cela, ils sont en train de faire ceci. Vous, si on vous payait même des millions, des milliards d'être là-bas, vous ne serez pas, mais ce gars était là pour le Cameroun. Un endroit que n'importe qui devait dire que, hey, il était là. Et avec fierté, hein? Pas qu'il chômait. Donc, il quitte un travail dur à un autre travail dur. Tous les postes qu'il a utilisés, tous les postes qui l'ont eu, parce que là, c'est les postes qui ont utilisé ce monsieur. Tous les postes qui l'ont utilisé ont toujours été difficiles. Donc, difficile que vous, comme moi, on va dire c'est difficile. Mais lui est gentiment, toujours avec son sourire aux lèvres, mais en militaire. Hein. Oui, en Eminem, une parenthèse, pour que je mette un peu le pourrir, n'est-ce pas? Nous, les Américains, on parle, quelque part, Américains, Camerounaises, n'oubliez pas. N'oubliez pas, on parle et on peut le pourrir. Quand je dis Eminem, parce que les chanteurs américains, les stars américains, Eminem, il a sa place que personne d'autre n'a cette place-là. Il a sa place. Eminem, très sérieux, donc sérieux dans tout ce qu'il fait. Il ne rit pas, hein. Il ne badine pas, il ne sourit pas, il ne badine pas. Au sérieux, ce qu'il fait, c'est au sérieux. Donc c'est pour cela que j'ai dit comme Eminem, parce que on y va ici, il dit, il est militaire, et il part, et c'est pour battre. Vous êtes là, vous faites les bebeux. C'est où? Je pense que même votre chef du parti, s'il peut suivre vos vidéos là, votre chef du parti qui a
qui avait le dossier, qui était parmi les gens qui ont le dossier de Bakassi, votre chef du parti. S'il suit vos vidéos, il va vous dire que non. Retirez son nom de votre bouche. Parce que c'est un homme, un monsieur, un enfant d'autrui qui a pris les risques de tout domaine pour le Cameroun. C'est où? C'est le Tchad. C'est où? C'est le Nord avec Boko Haram. C'est où? Et tout ça avec son gros bagage dont il a les expériences. Un monsieur qui a été utilisé par le gouvernement camerounais. Il prend un petit, il mérite un petit poste comme ça et même plus que ce poste. Vous parlez du n'importe quoi. Un monsieur que le gouvernement camerounais a utilisé comme le gouvernement. Quand je dis utiliser en Cameroun, vous comprenez ça, comme ici, on utilise. Ma compagnie m'utilise pour travailler. Donc c'est de ce sens que je dis. Le gouvernement camerounais l'a utilisé. C'est pour parachuter. Si c'est un endroit très dangereux qu'on voit que vraiment, que faire, on va tester qui? Il est le test. Et il s'en sort et il fait bien. Il fait bien. La France même regarde comme ça, la France dit ouais, voilà un militaire. Voilà un homme qui aime son pays. C'est tout. Aujourd'hui, vous vous placez là, vous parlez du n'importe quoi. On les prie, on les met là. Vous aviez tel niveau. Vous aviez tel niveau. Vous voyez seulement le niveau. Il y a les expériences, il y a le niveau, il y a tout. Il y a tout le bagage. Je vous ai dit aujourd'hui au Cameroun. Aujourd'hui, quand on parle au Cameroun, je vous dis de sa catégorie. Il est le seul, c'est une réalité que je vous dis. Allez fouiller. À présent là, peut-être un jour, il y aura un autre. Qui sait? Mais je parle pour le présent. Il est le seul. Pour ce poste. Si le président de la République mettait quelqu'un d'autre, vraiment, c'est voilà. C'est que c'est là que je vais dire que, oh le Cameroun, comment est-ce qu'on peut laisser? Quand je dis, je donne tout le monde qui connaît son parcours. Et quand je dis tout le monde, le ministère même, le gouvernement même. Même Kamto lui-même, parce que Kamto était au gouvernement, donc Kamto le connaît. Kamto connaît cet enfant, parce que pour Kamto c'est un enfant. Kamto le connaît. Quelqu'un comme Kamto ne peut pas être surpris du poste qu'il est. Quelqu'un comme Kamto saura que non, le poste est même petit pour lui, comme toute personne. Je dis Kamto, qui n'était pas MRC, MRC ou c'est MRC, oui, Kamto, président de votre parti, quand il n'était pas encore de ce parti. Qui sait, c'est sûr qu'il avait lu déjà ses idées du parti dans sa tête. Oui. Mais un Kamto à tête claire, pouvait, doit connaître. Il doit connaître que non. Il doit vous dire. Voilà les trucs comme ça. Si jamais il voit vos vidéos là, si vous l'envoyez vos vidéos là, et si lui, Kamto, il voit vos vidéos et il ne vous dit pas que non, retirez le nom de ce gars, retirez le nom de ce monsieur, retirez le nom de cet homme dans vos bouches. S'il ne vous dit pas ça, c'est que vraiment, c'est qu'il ne vous aime pas parce que il vous laisse parler ce que vous ne connaissez pas et ce qui n'est pas vrai. Et ça descend son parti. Et comme je disais et comme j'ai toujours dit, oui, votre parti, pour le bonheur de votre parti, changez le nom là. Oui. C'est mieux que vous changez le nom là. Mettez un nouveau nom, un nouveau départ. C'est une réalité. Et je vais aussi vous dire que cherchez le calme du pays. Ne dormez pas derrière les pays d'autrui
entendez-vous entre vous. Les frères et sœurs, entendez-vous pour que le pays grandisse. C'est ça que je voudrais vous dire maintenant. Et j'ai fini la vidéo en vous disant que, monsieur, toi, mon frère, toi, Tadjo, tu as commis une grande erreur avec le nom de Ngongo et le nom du directeur que tu as prononcé là, et avec tous les autres noms, le nom de Fenji et ceci et cela, tous ces noms. Le directeur Fenji qui passe de PCA directement à ceci et cela, il commet des erreurs, mon frère. Et cette vidéo, c'était vraiment spécialement pour te dire que le nom que tu as prononcé là, c'était vraiment à tort. Si tu as commis une erreur de Congo, ça, il ne fallait pas aller au niveau là. Prie plutôt que Dieu aide. Si le Cameroun un jour peut créer un poste plus grand pour ton frère, il est ton frère, il est mon frère, il est notre frère à nous tous, les Camerounais. Prie plutôt que si un jour, s'il y a un bureau plus fort que celui-là, c'est là qu'il doit être, pas seulement là où il est là. Dès que tu réfléchis de ce sens, je pense que tu vas fouiller. Fouille. Va auprès des gens qui le connaissent mieux. Ils vont te dire, oui, parce qu'ici ce n'est qu'une petite vidéo et c'est tout ce que je voulais te dire. Pour l'amour de Dieu, arrêtez le sabotage. C'est déjà trop. C'est de trop. Ça n'apporte rien. Arrêtez le sabotage. Merci à vous tous. Contrôle. La vidéo est finie. Je cherche à arrêter. Ça ne va pas. Ça, toujours eu à faire ça. Oh. Le mouse, je sais pas. It doesn't work right, but I don't know why. Je sais pas pourquoi. J'ai forcé. La vidéo est finie ainsi. Bon, comme je dis là, je suis en train de rouler le mouse. Je roule le mouse pour que ça arrête. Et ça fait comme d'habitude quoi. On va continuer. Ça m'envoie à sucer la canne comme ça, à piaster. Ok, je pense que j'ai eu